mobar na yankudrufie. Il y a eu déjà une présentation sur les lignes directrices de l'UICN en matière de translocation des espèces. Il y a eu la présentation du PAP Bio par le Dr Arsène Sanou. Et par la suite, nous avons eu des présentations des points focaux CITES présents. Il y a eu le cas du Sénégal qui a été largement débattu. Il y a eu le cas du Bénin, il y a eu le cas du Niger, pour ne citer que cela. Ensuite, dans l'après-midi, c'était le tour de certains ONG de nous parler de leur projet de translocation. Et dans la seule ville de Niamey, plus d'une vingtaine de personnes se sont déclarées comme pratiquants de l'élevage de la faune sauvage. Et il reste vraiment, ce chiffre est insignifiant par rapport vraiment à l'effectif global au niveau national, parce que jusque-là, on n'a pas la situation exacte des différentes fermes d'élevage en captivité. Donc ces initiatives d'élevage de la faune sauvage, malgré son ampleur, évoluent vraiment dans un cadre informel. En dehors des 3 sites-là, des références qui sont connues, donc les autres ne sont pas répertoriés, mais ils existent. On ne peut pas se jeter comme ça dans un processus sans au préalable en amont dire quelles sont les faisabilités. Le demandeur, donc, après avoir choisi un site dans une aire protégée ou dans un terroir, réalise une étude de faisabilité qui va ressortir un plan d'aménagement et de gestion assorti d'un plan d'investissement financier. C'est pour avoir une idée nette des capacités financières et techniques du promoteur. Parce que parfois les gens demandent la terre pour accéder à la terre, mais pour faire autre chose. Le plan est validé techniquement par le service des eaux et forêts. À l'issue de la validation du plan, un projet de protocole d'accord est initié et la validation du plan de protocole se fait entre l'État représenté par le service des eaux et forêts et le concessionnaire. Basically, my presentation is going to focus on some of the practices that we engage in, the day-to-day activities, and what we engage in to make sure that the executive parts of our work is ideal and standard, right? So we are part of YAZA, European Association of Zoos and Aquariums, and we have guidelines, so we stick by the guidelines, and we also adhere to the 5 key points of animal welfare, which is behavior, nutrition, captive environments, and health. Right, so my presentation will focus on these 5 key points. Je vais déjà vous dire que dans la première phase, nous avons appuyé 4 ONG dans le cadre du projet gouvernance. C'est le cas de Nature Tropicale qui a un projet de translocation sur les tortues. C'est le cas de SCF. C'est le cas aussi d'autres ONG, ils sont au nombre de 4. Et il y a aussi des bourses doctorales qui ont été données. Nature Tropicale est devenue membre de l'UICN en 2004 et c'est la première ONG béninoise à rentrer dans cette grande famille. Et Nature Tropicale a su la présidente du comité national UICN Bénin. Comme activité que nous développons, quand vous regardez un peu la seule image qui est là, on intervient au niveau de la côte sur la protection des espèces menacées, dont les tortues marines. Et on fait l'écotourisme baleinier. Ça fait bientôt 23 ans qu'on travaille dans ce domaine. On fait la conservation de l'écosystème aux zones humides et aussi la protection du lamentin d'Afrique. La vision de Crédit ONG, c'est d'avoir un monde plus vert et bleu où l'homme vit décemment en harmonie avec la nature, vert pour les habitats forestiers, c'est-à-dire les forêts et autres, et le bleu, c'est le milieu aquatique où l'homme va essayer de cohabiter avec les autres espèces pour un meilleur convive. Et la mission que nous sommes fixés, c'est de contribuer à l'émergence d'une génération de citoyens et citoyennes du monde aptes à proposer et à mettre en œuvre des solutions locales et durables pour un développement respectueux de la nature. Il faut rappeler que le pastium qui abrite l'Empire des Autruches fait partie d'un réseau, on a appelé ça la Maison des Tortues, qui est un réseau des organisations qu'on appelle de conservation, qui ont une expertise en matière de conservation.
Pastiam est membre fondateur, n'est-ce pas, de ce réseau qui est né, disons, vers la fin de l'année 2021, qui comprend trois acteurs, trois organisations avaient initié ça. Aujourd'hui, on est à 7 membres adhérents au total. C'est une belle initiative que nous devons accompagner et la faire de manière plus régulière afin d'approfondir nos connaissances, de garder les contacts avec les différents acteurs que nous avons au sein de cette activité-là. En fait, ce qu'il faut retenir dans cette affaire de translocation, c'est de continuer les échanges, c'est vraiment mutualiser nos efforts, de renforcer nos capacités afin de pouvoir véritablement aller vers la réussite. Coming to this meeting, my knowledge has been enhanced, especially on how to reduce stress on animal that is to translocated. The time and season, I was clearly told that the stress, we need to reduce the stress of the animal. At the same time, to avoid the loss of the species, we have to do a lot of awareness creation. We have to do so much to make sure that these animals know that we are translocating, did not die on time. So at the same time, to how to manage population of this species. Tout d'abord, il nous faut rapidement, immédiatement sortir le rapport qui va donner une place importante à des recommandations fortes à l'endroit des parties prenantes, notamment les administrations de tutelle, de la protection des espèces sauvages. Nous avons eu aussi l'immense plaisir de voir participer des législateurs. Nous devons résolument les mettre à contribution pour voir comment ils vont aider les acteurs de la conservation à travers l'adoption de lois qui puissent être favorables à ces initiatives de conservation ex situ et de translocation.